C'est bien sous l'angle démocratique que je voulais intervenir. Et d'abord en revenant sur les annonces faites par le Premier ministre au mois de janvier concernant l'eau, celle d'un moratoire sur toutes les décisions relatives aux questions de la politique de l'eau, celle d'une loi d'urgence agricole qui abordera la question de la gouvernance de l'eau afin d'augmenter la représentation des agriculteurs, et celle de la multiplication par 3, de 20 à 60 millions, du fonds hydraulique, qui finance notamment les projets de méga-bassines. Toutes ces annonces vont à rebours de la nécessité d'adapter le fonctionnement de notre société. Elles participent au contraire à freiner des 4 fers, en s'asseyant sur des décisions prises démocratiquement, en plus de remettre en cause des travaux scientifiques. Plus généralement, il est dramatique que depuis quelques années, sous la pression de la FNSEA et de la coordination rurale, et avec la complaisance de bien trop de parlementaires, soit détricoté ce qui a mis 50 ans à se construire: la démocratie de l'eau, une politique de l'eau consciente des enjeux, et notamment celui du dérèglement climatique. Cet exemple de l'eau nous interpelle car une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie qui sait prendre des décisions, qui sait défendre l'intérêt général face aux pressions exercées par des intérêts particuliers. Nous n'avons vraiment pas besoin de lois d'inspiration trumpiste telles que celles qui visent à reculer sur la réduction de l'artificialisation des sols, à réduire les garde-fous pour protéger l'environnement en amont des projets, et même à rendre facultative l'existence des Césaires. Rappelons d'ailleurs que le Césaire, dès 2015, le Césaire de Centre-Val de Loire avait produit un rapport sur les enjeux de l'adaptation intitulé « 38,3 degrés le matin à l'ombre ». Ce rapport avait été adopté à l'unanimité. Une preuve parmi d'autres de l'utilité de cette instance de démocratie sociale et territoriale. Dans notre groupe, nous pensons qu'on ne pourra pas changer le monde sans les gens, mais Catherine Gay l'a dit aussi. Nous sommes fiers d'avoir contribué à inscrire l'action régionale dans une démarche de démocratie permanente. Nous sommes fiers d'avoir été à l'origine de la mise en place, dès 2019, Madame Essayan, dès 2019, de la COP régionale Centre-Val de Loire. Ce processus inédit d'embarquement collectif, d'engagement dans des coalitions, de massification des actions en faveur de la transition écologique. Un des 4 piliers de la COP régionale est d'ailleurs consacré à adapter le territoire au dérèglement climatique. Depuis 2019, la COP, ce sont une Assemblée pour le climat et la transition écologique acte, des centaines d'événements labellisés dans les territoires, le premier accord COP Centre-Val de Loire signé en février 2021 par le Conseil régional, l'ADEME, le WWF France et la Banque des territoires. La stratégie régionale d'adaptation que nous allons élaborer ensemble dans les mois à venir, en articulation avec les autres stratégies à venir, comme la stratégie régionale pour la biodiversité et comme le nouveau plan bio en sera un nouveau prolongement.